Salut. J'aimerais partager avec vous deux méthodes de résolution de ce problème de géométrie que j'ai trouvé quelque part sur Internet. Le problème revient à calculer la mesure de l'angle EFG dans la figure suivante, sachant que la mesure de l'angle CAB est 30 degrés. Celle de l'angle ABC est aussi 30 degrés. La mesure de l'angle CEF est 40 degrés. Et finalement, celle de l'angle CGF est 30 degrés. De plus, les points B, C et E sont alignés. De même, les points A, C et G sont alignés. Veuillez mettre la vidéo en pause et essayer de trouver une solution à ce problème. Première méthode. Allons-y. Pour cette méthode, prolongeons AB de ses deux extrémités, qui coupera EF en un point N et FG en un point M. Et puis, considérons le triangle BEN, dans lequel on a ENB est égal à 180 degrés moins EBN moins BEN, puisque la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc, ENB est égal à 180 degrés, moins 30 degrés, moins 40 degrés, en remplaçant chaque terme par sa valeur. Un simple calcul, et nous trouvons que ENB est égal à 110 degrés. Maintenant, considérons le triangle GAM, dans lequel on a AMG est égal à 180 degrés moins MGA moins GAM, somme des mesures des angles dans un triangle. Donc, AMG est égal à 180 degrés moins 30 degrés moins 30 degrés. Réduisons et nous trouvons que AMG est égal à 120 degrés. D'autre part, les points F, N et E sont alignés, ce qui nous permet de conclure que BNF est égal à 180 degrés moins ENB, puisque les angles BNF et ENB sont adjacents et ont un côté et un sommet commun, et ensemble forment un angle plat, l'angle ENF. Donc, ils sont supplémentaires. Remplaçons ENB par sa valeur, et nous trouvons que BNF est égal à 70 degrés. Pour les mêmes raisons, les angles FMN et AMG sont supplémentaires. Alors, FMN est égal à 180 degrés moins AMG, c'est-à-dire FMN est égal à 180 degrés moins 120 degrés, d'où FMN est égal à 60 degrés. Maintenant, considérons le triangle FNM. Puisque la somme des mesures de ces angles vaut 180 degrés, comme tout triangle, nous pouvons écrire NFM est égal à 180 degrés moins FNM moins FMN. Remplaçons FNM et FMN par leurs mesures et nous obtenons le suivant. NFM est égal à 180 degrés moins 70 degrés moins 60 degrés. Un simple calcul et nous trouvons que NFM est égal à 50 degrés. Alors, la mesure de l'angle demandé vaut 50 degrés. C'était la première méthode. Passons à la deuxième méthode. Pour cette méthode, considérons le triangle ABC. Sachant les mesures de deux de ces angles, nous sommes capables de calculer celle du troisième, l'angle ACB, puisque la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Alors, ACB est égal à 180 degrés moins ABC moins BAC. En remplaçant ABC et BAC par leurs mesures, la relation devient ACB est égal à 180 degrés moins 30 degrés moins 30 degrés. Donc, ACB est égal à 120 degrés. Les points B, C et E sont alignés, c'est-à-dire les angles BCA et ACE forment ensemble un angle plat. Alors, les angles BCA et ACE sont supplémentaires. Donc,
ACE est égal à 180 degrés moins BCA. Mais BCA est égal à 120 degrés, d'où ACE est égal à 60 degrés. Les angles ACE et BCG sont opposés par leur sommet, d'après l'alignement des points A, C et G d'une part et B, C et E d'autre part. Alors les angles BCG et ACE sont égaux, de même mesure, d'où BCG est égal à 60 degrés. Il est clair que la mesure de l'angle obtus GCE est égale à la somme des mesures des angles GCB, BCA et ACE, puisqu'ils sont adjacents. Donc, GCE est égal à GCB plus BCA plus ACE. Remplaçons chaque angle par sa mesure. Une simple réduction et nous obtenons la mesure de l'angle GCE. GCE est égal à 240 degrés. Maintenant, considérons le quadrilatère concave FGCE. Le quadrilatère FGCE est concave puisqu'il a un angle dont la mesure est supérieure à 180 degrés. Ce n'est pas le cas dans un quadrilatère convexe. De plus, nous connaissons que la somme des mesures des angles dans un quadrilatère concave ou convexe est égale à 360 degrés. Alors, EFG est égal à 360 degrés moins FGC moins GCE moins CEF. Remplacement. EFG est égal à 360 degrés moins 30 degrés moins 240 degrés moins 40 degrés. Réduisons et nous trouvons que EFG est égal à 50 degrés. Et c'était la deuxième méthode. Après avoir calculé la mesure de l'angle EFG par deux méthodes, vérifions notre travail à l'aide du logiciel GeoGebra. Notre figure ici vérifie l'hypothèse du problème, les mesures des angles donnés. Et GeoGebra confirme la mesure trouvée de l'angle EFG, 50 degrés. Et même si l'on change les dimensions de la figure, tant que les angles BAC, ABC, FGC et CEF conservent leur mesure, celle de l'angle EFG reste toujours 50 degrés. Merci d'être arrivé à la fin de cette émission. Avant de quitter, je vous propose un problème similaire à celui que nous avons résolu ensemble. Essayez de le résoudre et partagez vos solutions dans les commentaires ci-dessous. Dans ce problème, vous êtes censé calculer la mesure de l'angle NDM, sachant que la mesure de l'angle BAC est égale à 33 degrés. Celle de l'angle ABC est égale à 42 degrés. La mesure de l'angle DMB est égale à 30 degrés. Et celle de l'angle AND est égale à 20 degrés. Notez bien que les points A, D et B sont alignés. Les points D, O et N sont alignés. Les points D, I et M sont alignés. Les points A, I, C et N sont alignés. De plus, les points M, C, O et B sont alignés. Bon calcul. Pour ce problème, je m'arrête là. À la prochaine vidéo, soyez en contact et à la vision. Au revoir.